du peuple. Donc je vous laisse la parole et une bonne main d'applaudissements pour cette équipe. Vas-y. Parle. Bonjour. Marche ou pas? Bonjour, moi je m'appelle Francesco Langella. Moi c'est Amélie. Moi c'est Romane. Aujourd'hui nous allons nous présenter le projet sur le Concorde. Nous allons vous présenter le projet, ça c'est mon TPE, sur le plâtre. Alors, le plâtre. Alors, vivant à Singapour, nous nous sommes rendus compte des inconvénients que le climat ça marche ou pas? Que le climat équatorial possède. Puis ben, il est chaud. Le territoire dans lequel nous vivons n'a pas de saison. Il fait chaud toute l'année. Bien que cela puisse sembler un paradis pour quelques-uns, pour d'autres personnes, ce n'est pas. Imaginez de devoir rester quelques mois de votre vie avec un lourd et un gros plâtre sur votre bras. C'est pas super, c'est un cauchemar. Surtout dans ce climat singapourien. L'humidité et la chaleur vont faire de votre plâtre un environnement parfait pour la prolifération de bactéries et votre récupération va être beaucoup moins agréable. De plus, accéder à différentes plaies pour les traiter avec des médicaments ou des pansements n'est pas possible avec un plâtre traditionnel puisqu'il n'est pas possible de l'enlever. Ceci pose un problème notamment lorsqu'il s'agit de le laver et qu'il est perméable. Ainsi, l'aspect hygiénique est un aspect que les plâtres traditionnels ne prennent pas forcément en considération et est un aspect qui peut au contraire être amélioré dans une nouvelle génération de plâtres. Mon groupe et moi avons donc décidé de travailler sur comment améliorer ces traitements afin de rendre votre thérapie plus vivable. Nous avons donc imaginé une nouvelle génération de plâtres qui permet de diminuer la quantité de matériaux utilisés tout en maximisant les prestations mécaniques. Nous avons donc commencé par nous poser plusieurs questions pour à la fois bien comprendre le sujet et cibler nos objectifs. Donc, quels matériaux utiliser, quelle forme découper dans le plâtre, combien en découper, en quelle disposition et évidemment pourquoi. Donc, on peut enlever un certain nombre de matières, 80% de matière pour notre plâtre, pour le rendre plus léger, plus aéré. Donc pour calculer 80%, on s'est dit c'est plus facile de se mettre sur une surface plane, sur un plan. Donc on s'est mis sur un rectangle de 20 par 5. Un rectangle de 20 par 5, donc ça fait une aire de 100 cm². Pour savoir quelle forme serait idéale pour nos pavages, on a utilisé des logiciels, des programmes et des formules qui nous permettaient de savoir combien de formes utiliser, leur aire, leur dimension. Mais elles n'ont pas été très évidentes car ne prenaient pas en compte les dimensions de notre rectangle de 20 par 5. Donc c'était difficile de savoir à quelle distance placer chacune des formes. Enfin, on a réalisé des tests mécaniques sur nos plâtres pour savoir leur résistance à différentes forces qu'on leur applique. Donc maintenant pour les pavages. Alors déjà, ce qu'on a remarqué, c'est que quand on met plusieurs formes ensemble, donc on les assemble, ça fait 360 degrés. Donc là, comme vous pouvez voir, on a assemblé deux dodécagones et un triangle. Donc ce triangle fait 60 degrés et les deux dodécagones c'est 150 chacun. Et vu que vous pouvez voir, ça fait 360 au total. Donc ensuite, nous allons réaliser un tableau Excel et avec tous les zones à l'intérieur. Et après, on avait juste à choisir quelle forme on veut utiliser et le nombre qu'on va utiliser.
Et après, on avait juste à additionner, ça faisait 360 degrés dans le cas. Cependant, ça nous laissait énormément de solutions. Donc, on a recruté un programme Python qui nous a beaucoup aidé pour choisir et trouver toutes les différentes possibles. Cependant, on a toujours trouvé des erreurs, puisque les courbes peuvent trouver 360 degrés, mais comme vous pouvez le voir à gauche, ça ne fonctionne pas. Et bien sûr, dans tous les cas, il y en avait qui fonctionnaient, mais pas tout. Donc voilà le résultat qu'on a trouvé pour un assemblage de deux formes différentes. Donc si avec les petites cartes, c'est ce qui va marcher comme le dodécagone et le triangle. Et si avec les croix rouges, c'est qu'on va fonctionner comme deux dodécagones. Voici quelques exemples de pavage qu'on a pu faire sur le classe. Pour les forces qu'on a appliquées, on a fait principalement deux forces. Des tractions, donc on tirait sur des éléments, et une flexion. Donc on fixait les deux extrémités de notre latte et on appliquait une force au centre. Donc voici deux résultats de test. Le premier a une contrainte maximale de 100 kPa et la répartition des contraintes est beaucoup plus homogène, donc il a beaucoup mieux résisté à la force qu'on lui a appliquée. Tandis que le second, la contrainte maximale est de 250 kPa et on peut voir à certains endroits des couleurs jaunes et orangées. Mais c'est pas très homogène, la répartition des forces c'est que sur les trous, c'est pas terrible. Ce dernier serait le plus résistant parce qu'il a que des contraintes légères, on peut voir avec le bleu et le vert. Donc il résiste aux forces de traction. Enfin, on a remarqué que la forme de l'hexagone est le plus solide. On peut le retrouver très souvent dans la nature, comme par exemple avec les abeilles. Si vous regardez une ruche d'abeilles, c'est des formes hexagonales. Et on peut les retrouver un peu partout dans la nature parce qu'elles sont très solides et donc elles sont favorisées. Ensuite, il s'agissait d'optimiser la taille des formes pour que le pavage reste résistant et pour qu'il puisse considérablement diminuer l'air du plâtre. Ainsi, nous avons fait des recherches pour trouver la relation entre la forme géométrique à découper et la taille de l'ouverture, de telle sorte à déterminer les justes proportions pour le pavage. Nous avons observé que pour tout polygone régulier, la relation entre les deux figures est toujours la même. Pour un côté x plus grand qu'un côté y à découper, x est égal à y sur racine de z, z étant le coefficient de réduction que nous voulons appliquer. Ça marche évidemment inversement aussi si on veut trouver y, c'est d'ailleurs ce qu'on l'a fait. Et donc grâce à cette relation, nous avons pu déterminer la forme du pavage et la juste proportion pour qu'il recouvre toute la surface et reste résistant. Donc pour conclure, ceci est le résultat qu'on a obtenu après 6 mois, ce qui n'est pas trop mal par rapport à ce qu'on pensait obtenir. Donc comme vous pouvez voir, au début on peut voir des hexagones, donc, comme indiqué par Romain, une forme assez solide utilisée dans les nids d'abeilles. Cependant, vers la fin, on peut retrouver des formes irrégulières. Donc on n'a toujours pas atteint ce niveau. Mais aussi, derrière le bras, ce qu'on ne peut pas voir, en fait, on ne sait pas comment c'est fermé parce que c'est toujours pas un résultat exact. Donc peut-être qu'ils ont juste mis du scotch ou pas, mais on ne sait pas, puisque la photo ne l'indique pas.
Donc pour aller plus loin, on n'a toujours pas trouvé un bon moyen pour la fermeture. Donc si on met un simple clip ou pas, comme ça on peut l'enlever assez facilement pour changer les pansements. Ensuite, dépendant de où est située la blessure, si c'est pour le pied ou le bras, il faudra trouver un moyen de moulage et une façon pour mesurer l'endroit où on a besoin du plâtre. Et bien sûr, on n'a pas eu le temps de faire tout ça en simplement 6 mois. Nous ont aidé pendant tout le projet. Merci beaucoup à vous pour votre belle présentation. Donc encore une fois, on est un peu serré dans l'horaire, donc on va prendre juste une question. Est-ce qu'il y a des questions pour ceux qui ont présenté ici? Oui, je parle bien fort. Tous vos calculs sur une plaque qui est plate, s'ils sont toujours valables pour une plaque qui est Justement, c'est l'aspect qu'on n'a pas vu parce que... Parce qu'après, si on fait le tour complet, les formes vont être déformées. Et du coup, les forces ne seront pas les mêmes. Mais idéalement, comme ça marche. Merci beaucoup. Donc encore une fois, un bon applaudissement.